Nous avons envoyé une équipe de célébrités enquêter sur les phénomènes paranormaux d'un lieu décidément très hanté. Nous lui avons fourni le matériel nécessaire à sa chasse aux fantômes. Nous lui avons donné jusqu'au lever du jour. Et ensuite, nous l'avons laissée toute seule. Tu seras seule. Toute seule? Attends, tu peux rester à côté de moi? J'ai jamais vécu un truc pareil. En 1967, dans les montagnes du sud de la Californie, Salomon Mason fonde une secte secrète avec un groupe de marginaux. Leurs cérémonies sont voilées de mystère. J'ai peur. C'était un fantôme, non? Je t'assure que ça ira. On se tire, on se tire, on se tire! Une jeune fille aurait été assassinée par Salomon Mason lors d'une cérémonie sacrificielle. Elle s'appelait Claire. C'est pas une bonne idée d'entrer là-dedans. Je sens une présence. Dites-moi quand je peux partir. Nous avons envoyé 5 célébrités chercher un fantôme dans ces collines. Elles n'auraient jamais cru en trouver un. Au secours! Au secours! Je vais pas rester seul. Je dois faire sortir Nikki. J'entends une respiration. On est censé faire quoi? Quitte mon corps. J'en peux plus. 18h. L'équipe se réunit dans un entrepôt de Los Angeles. Ça va être sympa. Ouais, on va s'éclater. Ça risque d'être très intéressant. Vous avez déjà fait un truc pareil, vous? Non, Tu connais quelque chose? du tout. Ça t'intéresse, toi? Pourquoi pas? Jusqu'à ce que tu te fasses pipi dessus. C'est vrai. Je m'appelle Debra Wilson. Debra Wilson est l'une des toutes premières actrices de la série parodique Mad TV. Elle a traqué les fantômes sur le Queen Mary et possède 2 boa constrictors. Depuis toute petite, je m'intéresse aux phénomènes paranormaux. Ça me passionne et j'ai toujours eu envie de vivre une expérience. Pas forcément effrayante, mais en tout cas très intense. C'est une obsession. Pour moi aussi. Ah oui? Oui, mais je garde mes distances. Je suis fascinée et terrifiée à la fois. Là, tu vas être seule. Toute seule? Tu seras livrée à toi-même. Ça se passe la nuit. Obligatoirement, à un moment ou à un autre, tu seras seule. Je vais pas y arriver. Je m'appelle Nikki Ziering et j'ai participé à l'émission Le Juste Prix. Nikki Ziering a joué dans Goldmember et American Pie 3, marions-les. Elle a aussi été la playmate de septembre 1997. Je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. Je n'ai pas peur du tout. Dans quelques heures, j'aurai peut-être changé d'avis et je vais devoir faire une thérapie à vie. Tu es prêt à tout? Un fantôme peut se manifester ou non. Tu as peur? Non. Je m'appelle Evander Holyfield. Je suis le seul quadruple champion du monde. Evander Holyfield a gagné une médaille de bronze au JO de 1984. En 1997, Mike Tyson lui a mordu l'oreille pendant le match. Je crois aux fantômes. Je suis sûr qu'ils existent. On va peut-être voir, entendre quelque chose. Mais est-ce que ce sera du solide? Il est 21h. Notre équipe se rend dans un canyon situé à 48 km au nord de Los Angeles. Elle va mener l'enquête dans un lieu réputé hanté. T'inquiète, tout va bien. Oh, Waouh. le camp de base. Intéressant. Je m'appelle Julio Iglesias Jr., je suis chanteur. J'ai un frère, Enrique, et mon père, c'est Julio Iglesias. Julio Iglesias Jr. a été mannequin chez Versace. Il a abandonné son rôle dans la série All My Children pour se lancer dans une carrière de chanteur. Mon beau-père possédait une grande ferme près de Madrid, un endroit effrayant. Quand j'étais petit, j'avais très peur. Je détestais dormir tout seul. Oh là là. Alors, c'est qui le grand chef? Moi? Ah ouais? Je m'appelle Wiman. Vous m'avez sûrement vu dans Jackass. Wiman mesure 1m43, il est né à Pise. Son vrai nom est Jason Acuna. Je sais pas trop quoi penser des fantômes. Je me dis qu'ils existent peut-être, mais que c'est seulement dans notre esprit. On verra bien. Là maintenant je joue les durs, mais peut-être que tout à l'heure je vais pleurer. Vous êtes prêts? Ouais.
Bienvenue au camp de base. Cet ordinateur va vous guider tout au long de votre enquête dans un lieu hanté du canyon Susuro. D'après la légende, une petite secte s'est installée ici à la fin des années 60, dans une usine désaffectée. Son chef religieux, Salomon, est tombé amoureux d'une des jeunes filles de la communauté. Elle s'appelait Claire. Rendu fou par ce désir impossible à assouvir, Salomon a commencé à vouer un culte au diable, en secret. Convaincu que Satan exigeait un sacrifice humain, durant une cérémonie, il s'est saisi d'une dague rituelle et a transpercé le cœur de Claire. Sous le choc, la congrégation a essayé de le rattraper alors qu'il était en fuite. Lorsqu'elle l'a enfin retrouvé, il s'était suicidé. Les fantômes de Salomon et de Claire hantent encore ce lieu. Votre mission ce soir est de déterminer laquelle des 4 sections du site est celle où l'activité paranormale est la plus intense. Cette section est appelée l'épicentre du paranormal. Debra sera chef de mission dans la première enquête. Nikki et Wiman, vous allez prendre avec vous le détecteur de EMF et vous rendre dans la salle de prière. C'est là que Salomon se serait donné la mort. Préparez-vous pour votre mission. Bien. Arrête, tu me fais peur. Allez, tu rigoles. Si on est en groupe et qu'il y a un fantôme, c'est moins effrayant, c'est sûr. Tant que je me retrouve pas toute seule dans une pièce, je crois que ça ira. Ce sera long? Le temps d'accomplir ta mission, et on va se dépêcher. Si ça peut aider mes coéquipiers, je serai aussi forte que possible. Surtout pour Nikki. C'est elle la plus fragile. Il faut que je sois comme une grande sœur pour elle. Bon, les amis. Salut. « 23h. Nikki et Wiman se dirigent vers la salle de prière. Allez tout droit. Vous allez tomber sur un baril avec une flèche Pointez vers le haut. On le voit. Dites-moi quand vous arrivez près du baril. Que je passe à l'instruction suivante. On est arrivé près du baril avec la flèche. Allez tout droit. Vous devez être sur une route goudronnée. Continuez. Vous allez tomber sur un baril avec une flèche pointée vers la droite. Nikki, par ici. Oh là là, ça devient cauchemardesque. Accroche-toi. J'ai peur. Ah ouais? Très peur? Plutôt, oui. On décampe? Non. On a trouvé la flèche pointée vers la droite. Tournez et longez la route. Vous allez trouver un petit bâtiment sur la gauche. Oh non. Attends, tu peux rester à côté de moi? C'est bon, on pénètre dans le bâtiment. Vous voyez l'échelle devant vous? Oui. Ouais. Empruntez le couloir sur la droite pour vous enfoncer dans le bâtiment. D'accord. Oh non, je peux pas. Nikki, ça va? Je le sens pas du tout. J'ai un mauvais pressentiment. Je crois que c'est pas une bonne idée d'entrer là-dedans. Passez sous les bâches en plastique. Eh, dis-moi, on fait quoi si on voit un fantôme ou un truc de ce genre? On part en courant? On reste là? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Rien ne dit que ça va arriver, Nikki. Alors, à ta place, je m'affolerai pas. Suis les instructions et garde la tête froide. On doit passer par là. Ça craint vraiment. Je te prends la main? C'est pas cool. Attends un peu. Oh non. Qu'est-ce que t'as? J'angoisse complètement. Nikki est oppressée, elle a une crise d'angoisse.
Respire, Nikki. Tu vas y arriver. C'est seulement ton esprit qui te joue des tours, rien d'autre. Ce n'est pas ton corps, ce n'est pas un fantôme. C'est ton esprit qui te joue des tours. Je suis totalement paniquée, très angoissée, et j'arrive pas à respirer. Ça va aller, je t'assure. Ça va aller, promis. Tu veux que je passe devant, hein? D'accord. 23h30. Nikki et Wiman entrent dans la salle de prière. Voilà, on est dedans. On y est. Écoutez. On raconte qu'après avoir assassiné Claire, Salomon s'est réfugié dans la salle de prière, où il a avalé du LSD et des calmants par poignées entières. Toujours d'après la légende, il a gravé le nom de la jeune fille dans sa chair et s'est vidé de son sang. La suite, vite. Nikki panique. Le fantôme de Salomon continue d'hanter ce lieu. Oh, pitié! Au cours de l'enquête, essayez de détecter des champs électromagnétiques indiquant la présence du fantôme. Vite! Oh, c'est rien, c'est rien. Tu l'as? Oui, j'ai entendu, mais c'est rien. Pourquoi on sort pas d'ici? Non! Hein? Il faut que je sorte, par pitié! Eh, écoute-moi un peu. Accroche-toi, Nikki. Accroche-toi. Accroche-toi, Nikki. Pitié! On doit sortir. Pitié! Par ici, Nikki. Au secours! Au secours! À l'aide! Elle craque, on se tire. T'as entendu? C'est un fantôme, non? Oui. Où est-ce qu'on est? Vous avez des relevés? Oui. Non, on n'a rien. Nikki panique, je te l'ai dit. On décampe. La voie est libre? Oui. J'ai les mains moites, vous avez vu ça? Moi aussi. C'est dingue! J'ai peur pour elle. T'as la voix tellement paniquée que ça fait flipper les gens. T'as pas le droit de perdre les pédales comme ça. Ça n'aide pas. T'étais là, tremblotante. C'est pas possible, ça. Mais je panique pas, et j'ai pas paniqué en donnant les instructions. Elles sont parfaitement claires, et je voulais être sûre qu'elles soient claires pour eux aussi. Mais tu... Nikki devait savoir que si elle craquait, elle pouvait abandonner. Mais c'est négatif comme attitude. Fallait lui dire de respirer. Je l'ai dit. Dire à quelqu'un que s'il craque, il peut abandonner, c'est négatif. Si déjà il n'est pas très motivé parce qu'il a peur, et qu'il entend ça, c'est fichu. Tu aurais dû lui dire de rester calme. Oh, je suis désolée, les amis, mais... Ne t'excuse pas, surtout pas. J'ai complètement paniqué. J'avais qu'une envie, c'était de pleurer. C'est franchement flippant. Il y avait une présence, et j'ai senti qu'elle voulait pas de nous. C'était comme si mon corps vibrait. Une impression vraiment bizarre. Ouais, c'était quelque chose. Je me sens soulagée. Je vais t'interviewer. D'accord. Une sacrée expérience, hein? Ah ouais, j'avais envie de pleurer. J'éprouvais un sentiment d'horreur, de tristesse, de désespoir, de dégoût. Il était là avec nous. Dans la pièce d'à côté. J'essayais de garder mon calme pour Nikki, de ne pas craquer. C'était un vrai labyrinthe là-dedans. On passait d'une pièce à l'autre, ça n'en finissait pas. Il n'y avait jamais de porte de sortie, juste un couloir interminable. Vous vous sentiez piégé? Absolument. On a senti cette présence en entrant, et on l'a croisée de nouveau en sortant. C'était atroce. Vous auriez pu vous perdre, non? Oh là là, quelle angoisse. Nikki est chef de mission dans la prochaine enquête. Debra, munie de la boîte à musique et de la trappe fantôme, vous allez partir à la recherche du fantôme de Claire dans le dortoir des enfants. Toute seule? Oui, elle est seule sur ce coup-là. Tu es sûr? Ouais. Ouais, ça ira? Non, mais plus vite je m'y colle, mieux c'est. Ça te convient d'être seule? Non, mais j'ai pas le choix. Je ferai ce que je peux, c'est tout. Tous ceux qui me connaissent savent que je prends les phénomènes paranormaux très au sérieux. Et je meurs d'envie d'explorer cet endroit. Pas en tant qu'actrice, en tant qu'enquêtrice. À plus! Ouais, courage. Tu m'entends? Il en faut pour aller toute seule là-dedans. Je t'entends. Tu es mon fil d'Ariane. Quand tu sors du camp de base, tu vas tout droit.
Tu vas tomber sur un baril avec une flèche pointée vers la droite. Prends ton temps. Continue à marcher tout droit et à un moment tu verras, il y a des buissons des deux côtés de la route. Tu prends le chemin en béton, dépasse les arbres et va jusqu'au petit bâtiment en bois. Je suis arrivée au bâtiment. Tu vas entrer et tu vas me prévenir une fois que tu es à l'intérieur. Ça y est, j'y suis. C'est dans ce petit réduit que Claire aurait été poignardée. Dans son journal, Salomon raconte qu'il aimait lui rendre visite au milieu de la nuit et la regarder dormir. Après le sacrifice, des gens ont commencé à entendre des murmures qui sortaient de la chambre de la jeune fille. Selon eux, l'esprit de Claire s'était réfugié dans le seul endroit où elle se sentait protégée. Debra, vous allez essayer d'entrer en contact avec ce fantôme. Ouvre le sac, prends la trappe fantôme et suspends-le au crochet. Cet objet est une sorte de carillon extrêmement sensible. Il détecte le moindre déplacement d'air provoqué par le passage d'un esprit. Mon père, aucune arme forgée contre toi ne saurait être efficace. Accorde-moi ton amour et ta sainte protection. Accorde-moi ta protection maintenant et toujours. J'ai entendu une voix. J'ai accroché le carillon. On continue. Prends la boîte à musique qui est dans le sac. Ouvre-la et mets-la au milieu de la pièce. On entend la musique. Dans son journal, Claire a écrit qu'elle aimait s'endormir au son de la musique. Étant donné que des bruits familiers et apaisants peuvent attirer les esprits, cette boîte à musique joue un morceau que la jeune fille écoutait souvent. Tu vas demander aux esprits de se manifester. Seigneur, je sais qu'il existe des âmes errantes sur la planète. Invite-les à entrer dans cette pièce. Dis-leur qu'on les aime et qu'elles peuvent se libérer si elles le souhaitent. J'ai entendu une voix. J'entends du bruit dans le coin de la pièce. Un grincement. Un grincement ou une respiration, je ne sais pas. Ça vient d'un coin de la pièce. J'ai braqué ma caméra dessus. Nikki, j'entends une respiration. Ça me rend nerveuse. C'est dans cette pièce. Tu me reçois? Nikki, j'entends une respiration. Tu m'entends? Nikki, tu me reçois? Ma radio marche mal. Il y a une présence dans la pièce. Dis-moi quand je peux partir. « 0h15, le dortoir des enfants. Demande aux esprits de se manifester. C'est l'horreur. Je sais pas comment elle fait toute seule avec sa boîte à musique. Et un attrape fantôme. Il y a un bruit de respiration dans la pièce. Tu m'entends? Nikki, tu m'entends? Tu m'entends? La radio fonctionne mal. Je sens une présence. Dis-moi quand je peux partir. Ma caméra marche mal. Ma caméra marche mal. D'habitude. Ça signifie qu'une entité perturbe les champs électromagnétiques. Je rentre au camp. Je signale que j'ai bien établi un contact. J'arrive. Je vais entrer. Oh la vache.
C'est incroyable ce que tu viens de faire. Comment tu te sens? Ça va? Ouais. T'as eu ce que tu voulais? La caméra fonctionnait mal dans cette pièce. Je sais, on a bien entendu. Et si nous ici, on a entendu le bruit anormal que faisaient tes caméras, ça veut dire qu'on a un enregistrement sur bande audio. J'ai eu des coupures de son aussi. Ouais, on a entendu. Et à chaque coupure, une respiration. Dans le coin de la pièce. Au début, c'était un grincement. T'as rien vu? Non. Mais il n'y a aucun doute. La pièce était beaucoup plus petite que celle-ci. Et je sentais bien qu'il me fixait. Il te regardait. Et c'était pas un enfant. Ah non? Non, sûr. Dis donc. Waouh. Étape suivante. Troisième enquête. Evander et Julio, prenez le sac en toile et allez à la rivière. C'est là qu'avaient lieu les baptêmes. Je n'ai pas peur parce que je crois au Saint-Esprit. Et si ça devient trop dur, je me mettrai à prier. Avec Jésus à mes côtés, je ne crains plus rien. Les amis, je vous aime. Bonne chance. Bonne chance, les gars. Descendez l'escalier en métal. On descend l'escalier, c'est ça? On est à la rivière. Maintenant, vous devez trouver plusieurs bougies qui ont brûlé sur la rive opposée et vous agenouiller à côté, face au cours d'eau. On les voit. On s'agenouille à côté, c'est ça? D'après la légende, c'est ici que Salomon baptisait les enfants de la congrégation en les plongeant dans le courant de la rivière. Un jour après le suicide de son maître, une des adeptes du culte a déclaré avoir vu se refléter dans l'eau son fantôme. Celui-ci continue de rôder dans un des lieux où se manifestait son pouvoir de chef religieux. Votre mission est d'essayer de l'apercevoir. Evander, ouvre le sac de toile que tu as apporté. C'est fait. La suite. Embrasse Evander sur les lèvres. Non, je plaisante. Evander, prends la poupée dans la main gauche. Elle symbolise les enfants qui ont été baptisés ici. Tu dois la soulever et prononcer ces mots. Je t'accepte comme enfant de la nuit. Oh. 1h15. Julio et Evander procèdent à la cérémonie du baptême. Tu dois la soulever et prononcer ces mots. Je t'accepte Comme enfant de la nuit. Ah! Je refuse de dire ça, j'adhère pas à ce truc. Allez, vas-y. Non, ça va à l'encontre de toutes mes croyances. Moralement, je suis contre. Tu refuses? Ouais, il y arrive pas. Bon, Rentrez au camp de base. On arrive. Ils ont l'air un peu flippés. Ils ont vu ou senti un truc. Je trouve qu'il y a pas mal d'activités paranormales ce soir. Une activité de pleine lune. Ouais. Flippant, hein. Julio, vous avez vu quelque chose? Senti des vibrations? Tu veux que je te dise? Je veux même pas commencer à y penser. Parce que si je réfléchis trop, je vais craquer. Les grincements qu'on a entendus, ils étaient bien flippants. C'était un rite satanique? Ouais, un truc occulte. Moi, je suis convaincu qu'un esprit rôde dans cet endroit. Et tu sais, le provoquer pour l'obliger à réagir, prendre le risque qu'il montre sa face la plus sombre juste pour dire qu'on l'a vu, ça me paraît complètement dingue. D'où ton refus?
Je voulais pas jouer ce petit jeu. Vous voulez connaître les instructions pour la prochaine enquête? Vous devez choisir les 2 membres de l'équipe qui iront enquêter dans la cellule de rééducation. C'est là que Claire a subi des viols rituels, quelques jours avant son assassinat. Mon Dieu. Bon, Je sais pas si... C'est niette. Je sais pas si je serais capable de remettre ça encore une fois. C'était trop... Ah, je sais pas. il faut voter. Je refuse d'y aller. Tu veux pas? Moi, je peux pas. Evander? Tu y vas? Ça me dérange pas, je peux m'y coller. Je vais avec toi. Ok? Sûr? On y va. Bien. Qu'on en finisse et qu'on rentre chez nous. Je m'occupe de vous. Alors bon. Ça va? Tant mieux. Les amis, allez-y. Je referai plus jamais un truc pareil de toute ma vie. Non? Non. Alors j'ai plutôt intérêt à aller jusqu'au bout de cette enquête. Parce que je referai plus jamais un truc pareil de toute ma vie. Waouh. Plus jamais. Pas toi. Si. Eh ben, Je vais mener cette enquête jusqu'au bout. Ce sera la dernière de toute ma vie et j'en parlerai plus jamais. non? Non. Sortez du camp de base. Ok. À bientôt. À plus. Je serai forte grâce à toi. Mais j'avoue que d'être directement confrontée comme ça au monde des esprits, ça ne m'était encore jamais arrivé. On vous écoute? Alors voilà, vous allez longer la route et dépasser les 2 bâtiments. Vous les laissez sur votre gauche. On approche du lieu de l'enquête. Vous allez entrer par une porte qui est déjà ouverte. Prévenez-nous quand vous êtes à l'intérieur. On est à l'intérieur. Vous allez emprunter le 2e couloir. Celui-ci. Dites-nous quand vous êtes à l'intérieur de la cellule. 2 heures. Debra et Evander entrent dans la cellule de rééducation. D'après la légende, 2 jours avant la cérémonie d'initiation, Claire a été enfermée dans la pièce que Salomon appelait la cellule de rééducation. C'est ici que la jeune fille aurait été enchaînée, fouettée et violée pour mettre sa foi à l'épreuve. Les fantômes ayant une préférence pour les lieux de tourment, vous allez essayer de savoir si l'esprit de Claire hante cette pièce. Vous avez plus de chances d'entrer en contact avec l'esprit de la jeune fille si vous parvenez à simuler ses souffrances. L'un des 2 membres de l'équipe va s'attacher par la main. Evander, assieds-toi par terre sous la chaîne qui pend du plafond. Par terre? C'est hors de question. Bon, J'y vais. d'accord, Debra, tout ce que je vais dire s'adresse à toi. Tu vas pas me laisser seule? Bien sûr que non. Allô, Weeman. Oui? Je le fais. Oh, c'est pas vrai. Attache ta main à la chaîne tout de suite. Bien, une fois que c'est fait, Evander, tu vas quitter le bâtiment et attendre dehors, juste à côté de la porte d'entrée. Fais-nous signe dès que tu y es. C'est totalement hors de question. « 2h15, dans la cellule de rééducation.
Bien, une fois que c'est fait, Evander, Tu vas quitter le bâtiment et attendre. au dehors, juste à côté de la porte d'entrée. Fais-nous signe dès que tu y es. C'est risqué. C'est totalement hors de question. Il peut bien rester dans le couloir. Je crois que j'ai assez donné. J'ai déjà mis mon corps et mon esprit suffisamment à l'épreuve. Je me suis même enchaînée. Alors je n'accepterai pas que l'homme qui a la clé quitte les lieux. Le paranormal m'a toujours attiré. C'est ton esprit qui te joue des tours. Tu peux y arriver. Combien de temps il va devoir attendre? Ça veut dire quoi, attendre? Pour moi, ça signifie sortir. Prévenir dès qu'il est dehors et entrer de nouveau. Tu acceptes? Ouais. J'accepte, à la condition qu'il sorte et rentre aussitôt. Ça y est, je suis enchaînée. Evander va sortir du bâtiment et entrer de nouveau. Préviens-moi dès qu'il revient. Seigneur, aie pitié de nos âmes. Seigneur, aie pitié de nos âmes. Seigneur, aie pitié de nos âmes. Evander? La mission est terminée. Evander est sorti seul. C'est sur la bande vidéo. Et il y a eu des signes d'activité. Rentrez au camp de base. Dieu, aie pitié de l'âme. Des gens, des esprits qui résident encore en ce lieu et ne peuvent traverser. On rentre au camp de base. J'avais jamais vécu un truc pareil. Je voulais vraiment accomplir toutes les missions qui me seraient confiées cette nuit. Parce que c'est une expérience qui ne me sera plus jamais donnée de vivre. J'ai beaucoup de mal à croire que dans un endroit si beau et si paisible, il y ait encore tant de souffrance et d'âme en peine. 2h30. Debra et Evander ont terminé leur enquête. Content de vous voir. C'était vraiment l'horreur. Mais j'ai repris confiance grâce à Monsieur Holyfield. Je savais qu'il ne me laisserait jamais tomber et j'ai accepté de m'attacher. Pourtant, la chaîne était rouillée, crasseuse. Ces ordures torturaient leurs victimes. Les chaînes sont tellement courtes que si on s'assied, ça tire sur le bras. Les gens qu'on enfermait là-dedans, c'était probablement surtout des femmes. On devait les rendre folles de douleur. Ne vends pas ton âme. Surtout ne vends pas ton âme. T'as raison. Tant que tu ne vends pas ton âme, tu peux demander pardon à Dieu. Sur ton lit de mort, tu pourras le supplier. Oh Dieu, pardonne-moi, et il sera heureux de t'exaucer. La suite? Décidez quelle zone est l'épicentre du paranormal, c'est-à-dire celle où l'activité paranormale est la plus intense. On fait quoi? Il faut que ça sorte. Qu'est-ce que tu as? Une crampe? Non? Quitte mon corps, quitte mon corps, quitte mon corps. Qu'est-ce que tu ressens? Seigneur, aie pitié de nos âmes.
Quitte mon corps, sors. Quitte mon corps, quitte mon corps, quitte mon corps. Je veux pas de toi, quitte mon corps, quitte mon corps. Je te possède pas, quitte mon corps. Je te possède pas, je te possède pas, je te possède pas, je te possède pas, quitte mon corps. Je te possède pas, je te possède pas, je veux pas de toi. Sors, sors, laisse-moi. Je sais pas ce que je suis censée faire pour toi. Je te sens, je te sens. Quitte mon corps, sors. Laisse-moi. Tu la possèdes pas. Je te possède pas. Ok. Je sais pas ce que je suis censée faire pour toi. Je comprends. Tu es fâché. Je comprends. J'ai vu quelque chose. J'espère que c'est dans la boîte. Ce que j'ai ressenti, c'est atroce. Ma pauvre. Raconte. Oui, raconte-lui. Sur le chemin du retour, j'ai établi le contact. Et quand je suis arrivée ici, une entité m'a pénétrée. Les esprits m'ont fait ressentir tout ce qu'ils éprouvent eux-mêmes. J'ai senti leur colère m'envahir. Et pas seulement de la colère, j'ai senti aussi une souffrance intolérable. Tu as parlé de demander pardon avant de mourir. Eh bien, eux, ils ne l'ont pas fait. Ils ont oublié de demander pardon à Dieu. Ils ont oublié parce qu'ils étaient convaincus qu'il ne leur pardonnerait pas. Et depuis, ils souffrent. Je n'avais jamais rien ressenti d'aussi terrible. J'en peux plus. J'arrête là, j'en peux plus. Bon. Dieu Tout-Puissant, Seigneur de l'univers. On n'est pas à notre place ici. On ne peut plus essayer de les contacter. J'arrête là. Moi aussi. On renonce? Oui. La mission est terminée. Ça y est, c'est fini, j'ai plus peur. Mais on m'y reprendra plus jamais. Je suis convaincu que cet endroit est hanté. Je n'irai plus jamais contrarier les esprits. Avant cette nuit, je croyais vaguement au surnaturel. Maintenant, je suis sûr que ça existe. Jusqu'à ce soir, j'étais très sceptique et je n'y connaissais pas grand-chose. Mais après ce qui s'est passé, je crois au paranormal. Et je trouve ça terrifiant. Ma vie sera totalement bouleversée par ce que j'ai vécu cette nuit. Il ne m'est jamais rien arrivé de tel. Et ça ne m'arrivera jamais plus. À 3 heures du matin, notre équipe quitte les lieux avant d'avoir terminé sa mission. Plus personne n'est jamais retourné au canyon Sussurro depuis. L'esprit qui a possédé Debra Wilson était-il celui de Claire, de Salomon ou d'un autre adepte? Nous ne le saurons jamais. Aucune des célébrités ayant participé à cette émission n'a accepté de répondre aux questions des journalistes. Debra est interviewée? Ouais. Ouf, ça risque de durer longtemps. C'est un vrai moulin à paroles. Tu l'as dit, ouais. On en a encore pour au moins 2 heures. J'espère que quelqu'un prend des notes. Quand je me suis assis et qu'elle a commencé à parler, je me suis dit, oh, ça doit être l'animatrice. Ouais. Je vous jure, j'étais convaincu que c'était elle qui allait animer l'émission. Elle a ouvert la bouche, une vraie mitrailleuse. Et moi, j'étais là, j'existe. Nous avons envoyé une équipe de célébrités enquêter sur les phénomènes paranormaux d'un lieu décidément très hanté. Nous lui avons fourni le matériel nécessaire à sa chasse aux fantômes. Nous lui avons donné jusqu'au lever du jour. Et ensuite, nous l'avons laissée toute seule. Tu seras seule. Toute seule? Attends, tu peux rester à côté de moi? J'ai jamais vécu un truc pareil. En 1967, dans les montagnes du sud de la Californie, Salomon Mason fonde une secte secrète avec un groupe de marginaux. Leurs cérémonies sont voilées de mystère.
J'ai peur. C'était un fantôme, non? Je t'assure que ça ira. On se tire, on se tire, on se tire. Une jeune fille aurait été assassinée par Salomon Mason lors d'une cérémonie sacrificielle. Elle s'appelait Claire. C'est pas une bonne idée d'entrer là-dedans. Je sens une présence. Dites-moi quand je peux partir. Nous avons envoyé 5 célébrités chercher un fantôme dans ces collines. Elles n'auraient jamais cru en trouver un. Au secours! Au secours! Je vais pas rester seul. Je dois faire sortir Nikki. J'entends une respiration. On est censé faire quoi? Quitte mon corps. J'en peux plus. 18 heures. L'équipe se réunit dans un entrepôt de Los Angeles. Ça va être sympa. Ouais, on va s'éclater. Ça risque d'être très intéressant. Vous avez déjà fait un truc pareil, vous? Non, Tu connais quelque chose? du tout. Ça t'intéresse, toi? Pourquoi pas? Jusqu'à ce que tu te fasses pipi dessus. C'est vrai. Je m'appelle Debra Wilson. Debra Wilson est l'une des toutes premières actrices de la série parodique Mad TV. Elle a traqué les fantômes sur le Queen Mary et possède 2 boa constrictors. Depuis toute petite, je m'intéresse aux phénomènes paranormaux. Ça me passionne et j'ai toujours eu envie de vivre une expérience. Pas forcément effrayante, mais en tout cas très intense. C'est une obsession. Pour moi aussi. Ah oui? Oui, mais je garde mes distances. Je suis fascinée et terrifiée à la fois. Là, tu vas être seule. Toute seule? Tu seras livrée à toi-même. Ça se passe la nuit. Obligatoirement, à un moment ou à un autre, tu seras seule. Ah, je vais pas y arriver. Je m'appelle Nikki Ziering et j'ai participé à l'émission Le Juste Prix. Nikki Ziering a joué dans Goldmember et American Pie 3, Marion-les. Elle a aussi été la playmate de septembre 1997. Je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. Je n'ai pas peur du tout. Dans quelques heures, j'aurai peut-être changé d'avis et je vais devoir faire une thérapie à vie. Tu es prêt à tout? Un fantôme peut se manifester ou non. Tu as peur? Non. Je m'appelle Evander Holyfield. Je suis le seul quadruple champion du monde. Evander Holyfield a gagné une médaille de bronze au JO de 1984. En 1997, Mike Tyson lui a mordu l'oreille pendant le match. Je crois aux fantômes. Je suis sûr qu'ils existent. On va peut-être voir, entendre quelque chose. Mais est-ce que ce sera du solide? Il est 21h. Notre équipe se rend dans un canyon situé à 48 km au nord de Los Angeles. Elle va mener l'enquête dans un lieu réputé hanté. T'inquiète, tout va bien. Oh, Waouh. le camp de base. Intéressant. Je m'appelle Julio Iglesias Jr., je suis chanteur. J'ai un frère, Enrique, et mon père, c'est Julio Iglesias. Julio Iglesias Jr. a été mannequin chez Versace. Il a abandonné son rôle dans la série All My Children pour se lancer dans une carrière de chanteur. Mon beau-père possédait une grande ferme près de Madrid, un endroit effrayant. Quand j'étais petit, j'avais très peur. Je détestais dormir tout seul. Oh là là. Alors, c'est qui le grand chef? Moi, Ah ouais? je m'appelle Wiman. Vous m'avez sûrement vu dans Jackass. Wiman mesure 1m43, il est né à Pise. Son vrai nom est Jason Acuna. Je sais pas trop quoi penser des fantômes. Je me dis qu'ils existent peut-être, mais que c'est seulement dans notre esprit. On verra bien. Là maintenant je joue les durs, mais peut-être que tout à l'heure je vais pleurer. Vous êtes prêts? Ouais. Bienvenue au camp de base. Cet ordinateur va vous guider tout au long de votre enquête dans un lieu hanté du canyon Sussurro. D'après la légende, une petite secte s'est installée ici à la fin des années 60, dans une usine désaffectée. Son chef religieux, Salomon, est tombé amoureux d'une des jeunes filles de la communauté. Elle s'appelait Claire. Rendu fou par ce désir impossible à assouvir, Salomon a commencé à vouer un culte au diable, en secret. Convaincu que Satan exigeait un sacrifice humain, durant une cérémonie, il s'est saisi d'une dague rituelle et a transpercé le cœur de Claire.
Sous le choc, la congrégation a essayé de le rattraper alors qu'il était en fuite. Lorsqu'elle l'a enfin retrouvé, il s'était suicidé. Les fantômes de Salomon et de Claire hantent encore ce lieu. Votre mission ce soir est de déterminer laquelle des 4 sections du site est celle où l'activité paranormale est la plus intense. Cette section est appelée l'épicentre du paranormal. Debra sera chef de mission dans la première enquête. Nikki et Wiman, vous allez prendre avec vous le détecteur d'EMF et vous rendre dans la salle de prière. C'est là que Salomon se serait donné la mort. Préparez-vous pour votre mission. Bien. Arrête, tu me fais peur. Allez, tu rigoles. Si on est en groupe et qu'il y a un fantôme, c'est moins effrayant, c'est sûr. Tant que je me retrouve pas toute seule dans une pièce, je crois que ça ira. Ce sera long? Le temps d'accomplir ta mission, et on va se dépêcher. Si ça peut aider mes coéquipiers, je serai aussi forte que possible. Surtout pour Nikki. C'est elle la plus fragile. Il faut que je sois comme une grande sœur pour elle. Bon, les amis. Salut. « 23h. Nikki et Wiman se dirigent vers la salle de prière. Allez tout droit. Vous allez tomber sur un baril avec une flèche Pointez vers le haut. On le voit. Dites-moi quand vous arrivez près du baril. Que je passe à l'instruction suivante. On est arrivé près du baril avec la flèche. Allez tout droit. Vous devez être sur une route goudronnée. Continuez. Vous allez tomber sur un baril avec une flèche pointée vers la droite. Nikki, par ici. Oh là là, ça devient cauchemardesque. Accroche-toi. J'ai peur. Ah ouais? Très peur? Plutôt, oui. On décampe? Non. On a trouvé la flèche pointée vers la droite. Tournez et longez la route. Vous allez trouver un petit bâtiment sur la gauche. Oh non. Attends, tu peux rester à côté de moi? C'est bon, on pénètre dans le bâtiment. Vous voyez l'échelle devant vous? Oui. Ouais. Empruntez le couloir sur la droite pour vous enfoncer dans le bâtiment. D'accord. Oh non, je peux pas. Nikki, ça va? Je le sens pas du tout. J'ai un mauvais pressentiment. Je crois que c'est pas une bonne idée d'entrer là-dedans. Passez sous les bâches en plastique. Eh, dis-moi, on fait quoi si on voit un fantôme ou un truc de ce genre? On part en courant? On reste là? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Rien ne dit que ça va arriver, Nikki. Alors, à ta place, je m'affolerai pas. Suis les instructions et garde la tête froide. On doit passer par là. Ça craint vraiment. Je te prends la main? C'est pas cool. Attends un peu. Oh non. Qu'est-ce que t'as? J'angoisse complètement. Nikki est oppressée, elle a une crise d'angoisse. Respire, Nikki. Tu vas y arriver. C'est seulement ton esprit qui Te joue des tours, rien d'autre. Ce n'est pas ton corps, ce n'est pas un fantôme. C'est ton esprit qui te joue des tours. Je suis totalement paniquée, très angoissée, et j'arrive pas à respirer. Ça va aller, je t'assure. Ça va aller, promis. Tu veux que je passe devant, hein? D'accord. 23h30. Nikki et Wiman entrent dans la salle de prière. Voilà, on est dedans. On y est. Écoutez, On raconte qu'après avoir assassiné Claire, Salomon s'est réfugié dans la salle de prière,
où il a avalé du LSD et des calmants par poignées entières. Toujours d'après la légende, il a gravé le nom de la jeune fille dans sa chair et s'est vidé de son sang. La suite, vite, Nikki panique. Le fantôme de Salomon continue d'hanter ce lieu. Oh, pitié! Au cours de l'enquête, essayez de détecter des champs électromagnétiques indiquant la présence du fantôme. Vite! Oh, c'est rien, c'est rien. Es-tu là? Oui, j'ai entendu, mais c'est rien. Pourquoi on sort pas d'ici? Non! Hein?